Cette présentation explore un lien souvent invisible entre informatique et écologie. L'objectif est de montrer que les choix algorithmiques, même très techniques, peuvent avoir un impact concret sur la consommation énergétique des centres de données. On oublie souvent que le numérique repose sur des infrastructures physiques très énergivores. Derrière chaque recherche ou traitement de données, des serveurs consomment énormément d'électricité, ce qui pose la question de l'optimisation des systèmes informatiques. La réflexion part d'un thème général sur l'écologie numérique pour aboutir à une problématique précise. L'idée est de comprendre comment les algorithmes de tri influencent indirectement l'efficacité énergétique des centres de données. Le grand oral approche à grands pas, et je sais que la panique commence à monter. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous. Ce sujet que vous regardez en ce moment même est l'un des exemples de mon livre. En tant qu'enseignant, j'ai rédigé ce guide pour qu'il soit conforme aux attendus officiels. Vous y trouverez le texte complet de cette présentation, structuré et prêt à l'emploi. Regardez bien, vous avez ici 3 exemples complets et détaillés. C'est la méthode exacte que j'utilise avec mes propres élèves de terminale. Le temps presse, alors ne repartez pas les mains vides. Scannez ce QR code tout de suite pour télécharger votre extrait gratuit. Accédez immédiatement à la qualité d'un travail d'expert. Dès maintenant. Ce sujet s'inscrit pleinement dans le programme de NSI, car il relie théorie algorithmique et enjeux de société. Il permet aussi de donner une dimension concrète et critique aux notions étudiées en cours. La problématique peut être abordée sous 2 angles complémentaires. D'un côté, les algorithmes optimisés réduisent le temps de traitement. De l'autre, certains considèrent que les gains énergétiques majeurs viennent surtout des infrastructures matérielles. Les algorithmes de tri efficaces permettent de traiter les données plus rapidement et donc de réduire le temps d'utilisation des serveurs. À grande échelle, même une petite optimisation peut produire des économies d'énergie significatives. Cependant, les limites matérielles restent importantes. Une grande partie de l'énergie consommée provient du stockage, des échanges réseau et surtout du refroidissement des centres de données. L'optimisation logicielle et l'optimisation matérielle agissent sur des niveaux différents mais complémentaires. Le logiciel offre des gains rapides et peu coûteux, tandis que les améliorations matérielles nécessitent davantage d'investissement. Il ne faut pas opposer logiciel et matériel car les 2 approches sont liées. Une stratégie efficace de sobriété numérique combine des infrastructures performantes avec des algorithmes optimisés. Pour bien maîtriser le sujet, il est important de connaître le vocabulaire technique associé. Ces notions permettent d'expliquer clairement le lien entre traitement des données, consommation énergétique et optimisation. Face à un jury spécialisé en NSI, il faut être capable d'argumenter avec précision sur les aspects techniques. L'objectif est de montrer que l'optimisation algorithmique peut réduire à la fois la consommation énergétique et l'usure du matériel. Face à un jury moins technique, il faut vulgariser les concepts avec des exemples simples et concrets. L'idée essentielle est qu'un traitement plus rapide réduit le temps de calcul et donc l'énergie consommée. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Vous avez maintenant un aperçu concret de la qualité de mes argumentations. Sachez que le texte intégral de cette présentation sur ce sujet, mot pour mot, vous attend à l'intérieur du livre. C'est votre passeport pour l'excellence. Plus besoin de stresser sur la rédaction. Un enseignant de terrain et jury de l'épreuve du grand oral l'a fait pour vous, en respectant scrupuleusement les grilles d'évaluation. Attention, le compte à rebours est lancé. Chaque jour compte. Ne prenez pas le risque d'arriver devant le jury avec une prestation approximative. Faites comme mes élèves qui ont déjà transformé leur stress en un 20 sur 20. Scannez le code ou cliquez sur le lien Amazon ci-dessous pour obtenir votre exemplaire. C'est le moment de sécuriser votre note et votre mention. On se retrouve tout de suite dans le guide. Cette bibliographie montre que le sujet s'appuie sur des sources scientifiques et institutionnelles solides. Elle permet de donner de la crédibilité à l'argumentation et d'ouvrir la réflexion sur les enjeux énergétiques du numérique.